Salut tout le monde! Vous recherchez actuellement un ordinateur portable gamer? Je vais vous présenter ici le meilleur rapport qualité-prix en ordinateur portable gamer pour 3 budgets. J'ai fait cette liste après de longues heures de recherche, de comparatifs sur internet et de mon opinion personnelle. Vous trouverez les avantages et les inconvénients de chaque produit dans cette vidéo avec leur lien dans la description. C'est parti pour les deux meilleurs PC portables gamer à 1000 €. L'Acer Nitro 5 reste le choix malin. La dernière nouveauté de la gamme d'Acer Nitro, d'ordinateurs portables de gamer à petit budget, est dotée d'un processeur Intel Core de 9ème génération et d'une carte graphique Nvidia de la série 16. Le modèle spécifique que j'ai choisi pour l'examen, l'Acer Nitro 5, possède un Intel Core i5 9300H avec une fréquence de 2,4 GHz et 4 cœurs, et possède également une Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM. Au moment de la publication de cette vidéo, il peut être acheté à 999 €, ce qui est un prix très raisonnable pour un ordinateur portable gamer. Si vous voulez plus de puissance sous le capot, vous pouvez vous procurer un autre modèle, avec une carte graphique plus performante. L'Acer Nitro 5 sera assez performant pour faire tourner vos jeux comme Apex Legends, Fortnite ou Dirt Rally. Il ne sera malheureusement pas assez puissant pour faire tourner les jeux haut de gamme de type AAA, mais pour son prix modique, combiné à un nombre généreux de ports et un clavier AZERTY complet, ça en fait une machine de travail performante pour un joueur avec un budget de 1000 €. Doté d'un écran LCD Full HD de 15,6 pouces, l'Acer Nitro 5 est en concurrence avec le Dell G515. Et avec les ultrabooks de jeux moins sophistiqués comme le Razer Blade. Après test, l'Acer Nitro 5 était capable de durer 6 heures et 14 minutes, avec une vidéo en fond. Cet ordinateur possède de très bonnes performances pour le prix, une bonne ventilation et beaucoup de ports, permettant d'ajouter de nombreux périphériques. Par contre, sa taille reste imposante, son pavé tactile n'est pas optimal et on se retrouve avec un son assez médiocre. L'Acer Nitro 5 représente le meilleur rapport qualité-prix aux alentours de 1000 €. L'Asus TUF Gaming A17, le choix secondaire. Si vous souhaitez plutôt un écran de 17,3 pouces, l'Asus TUF A17 reste un très bon choix à ce budget. Le TUF A15 et A17 sont les premiers appareils à être équipés des processeurs 7 nanomètres de la série AMD Ryzen 4000H. C'est exactement le procédé de fabrication en 7 nanomètres qui rend ces processeurs si passionnants. Ils sont améliorés dans presque toutes les caractéristiques par rapport aux processeurs mobiles AMD de la génération précédente. Avec 8 cœurs et 16 fils, l'AMD Ryzen 7 4800H vise à offrir le meilleur rapport prix-performance de tous les processeurs mobiles actuellement sur le marché. En plus de l'intérêt évident pour les processeurs de cette machine, elle est équipée de la nouvelle carte graphique GTX 1650 Ti. En ce qui concerne l'affichage, il existe deux options 1080p, l'une de 60 Hz et l'autre de 120 Hz. Maintenant, voyons ce qui a changé à l'extérieur avant de nous plonger dans les chiffres. Au niveau du châssis, au lieu de la finition plastique rugueuse et agressive des éditions précédentes, Asus a maintenant opté pour un matériau poli, plat et élégant. Au milieu, on peut voir le logo TUF. Il y a 4 éléments inspirés des avions, un sur chaque coin. Maintenant, le reste de l'appareil est assez ludique. Et bien que ce soit pas l'appareil le plus compact du marché, il a un profil de 23 mm à l'avant et de 26 mm à l'arrière, alors que le poids est de 2,6 kg. Pas mal pour une bête de 16 pouces. L'Asus TUF A17 est équipé d'un écran IPS Full HD. Sa diagonale est de 17,3 pouces et sa résolution est de 1920 x 1080. En outre, le rapport de l'écran est de 16/9 et la densité des pixels est de 127 pixels par pouce. L'écran peut être considéré comme rétinien lorsqu'il est vu d'au moins 69 cm. À cette distance, l'œil humain moyen ne peut pas voir les différents pixels. Les angles de vue sont également confortables. Après test, l'Asus TUF A17 est capable de durer 6h20 avec une vidéo en fond. Cet ordinateur possède de bonnes performances pour le prix, un écran de 17 pouces et un bon clavier, mais il reste assez bruyant pendant le chargement et ne possède pas de lecteur SD ou de support Thunderbolt. Passons maintenant au meilleur PC portable gaming pour un budget entre 1000 et 1500 €. L'Asus ROG Scar 3, le choix malin. Asus est de retour avec le ROG Strix Scar 3. Et la nouvelle version est tout aussi redoutable que son prédécesseur. Pour un peu moins de 1500 €, vous obtenez un processeur Intel Core i7 9750H, une puissante carte graphique GeForce GTX 1660 Ti de 6 Go, enveloppée dans un châssis avec un panneau lisse de 15,6 pouces. Vous avez aussi un clavier confortable ROG Keystone très cool. Cependant, ce châssis est un peu épais, et il n'y a pas de webcam en vue. Mais en plus des qualités du PC, vous trouverez une bonne autonomie de batterie et une paire de solides haut-parleurs, ce qui en fait l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu.
Le capot gris du ROG Scar 3 a un dessin en faux aluminium brossé, de sorte que les lignes se rejoignent près du centre, avec une moitié de capot brossé en diagonale et l'autre moitié basculant sur un gradient vertical. Le couvercle porte le logo ROG éclairé en RGB. Et en dessous, une découpe excentrée révèle le pont. Au-delà de ça, la charnière fait saillie vers l'extérieur, avec une paire d'ivents en cuivre entourant les orifices supplémentaires. Avant même d'ouvrir la machine, vous serez accueilli par une barre lumineuse RGB, enroulée autour du châssis. En ouvrant le couvercle, vous découvrirez un panneau en fibre de carbone, du style futuriste militaire, mais cette fois-ci en noir et gris. Le clavier est de taille décente, avec des touches multimédia dédiées juste au-dessus du clavier, tandis que le pavé tactile fait office de pavé numérique. Le clavier orange ROG Keystone est également visible sur le côté droit. Son écran est doté d'un cadre très étroit sur le dessus et les côtés, bien qu'il n'y ait pas de webcam. Avec ses 2,57 kg, le ROG Scar 3 est décemment léger, pour un portable de 15 pouces, mais peut paraître un peu épais. L'écran de 15,6 pouces, 1920 x 1080 du PC est décemment lumineux et coloré, mais surtout, il y a un taux de rafraîchissement régulier de 240 Hz, avec un temps de réponse de 3 millisecondes. Le ROG Scar 3 d'Asus possède de hautes performances graphiques, une bonne durée de vie et de batterie, un bon clavier et de bons haut-parleurs. L'ordinateur ne possède pas de webcam et son châssis reste imposant. C'est donc le meilleur rapport qualité-prix entre 1000 et 1500 euros. Maintenant, le Lenovo Legion Y720, choix secondaire. Le Lenovo Legion Y720 est impressionnant. Il est doté d'un GPU Nvidia GeForce GTX 1060 et d'un processeur Intel Core i7 7700 HQ. Et les haut-parleurs sont bluffants. Il y a un adaptateur pour contrôler sans fil Xbox One intégré et un clavier rétroéclairé RGB. Le design du Lenovo Legion Y720 n'est pas forcément réussi. Il conserve les couleurs noir et rouge stéréotypées des carnets de jeu, et le couvercle en aluminium porte le logo de Lenovo dans le coin supérieur gauche. Le logo rouge de la série Y est placé au centre. Le long de l'extérieur se trouvent deux haut-parleurs métalliques, noirs avec une sous-couche rouge qui donne à l'ordinateur portable un look anguleux et agressif. L'intérieur est mieux. En soulevant le couvercle, on découvre un écran de 15,6 pouces, bien entouré d'une épaisse lunette, avec plus de haut-parleurs rouges au-dessus du clavier et du pavé numérique. Une platine tactile douce et un pavé tactile entouré d'accents rouges. Avec un poids de 3,2 kg, le Y720 est un peu plus lourd que ses concurrents. Le Legion dispose de tous les ports dont vous aurez besoin pour les périphériques de jeu. Sur son côté gauche se trouve une fente de verrouillage, une prise Ethernet, un port USB 3.0 et une prise pour le casque. Sur le côté droit se trouve un port Thunderbolt 3, un mini DisplayPort, une paire de ports USB 3.0 et une sortie HDMI. La seule omission notable est l'absence d'un emplacement pour carte SD, ce qui est agréable à avoir juste pour la productivité. Les haut-parleurs sont incroyables. L'écran 1080p de 15,6 pouces du Legion Y720 reste assez sombre. Cependant, les couleurs de l'écran sont réussies. Le rétroéclairage RGB du clavier est parfait. Tous les ordinateurs portables de jeu devraient s'en inspirer. Le Legion permet un éclairage par zone, pas par touche individuelle, mais il y en a tellement qui n'offrent qu'un rétroéclairage basique rouge à ce prix que je prends ce que je peux obtenir. Le pavé tactile est excellent, avec une reconnaissance instantanée et sans équivoque des gestes, et un clic juste au bon moment lorsque vous appuyez dessus. Je suis également heureux que Lenovo ait donné à l'ordinateur portable un pavé tactile normal, et non l'étrange pavé tactile trapézoïdal du Legion Y520, plus petit et moins cher. Le Lenovo Legion Y720 possède donc de très bons haut-parleurs, et sa batterie possède une très bonne durée de vie. Son design reste néanmoins assez mauvais, mais il reste l'un des meilleurs de sa gamme au niveau du rapport qualité-prix. Pour terminer en beauté, voici deux bêtes de course à 2000 €. L'Asus Zephyrus G14, le choix malin. Je ne pensais pas voir le jour où un ordinateur portable de jeu offrirait une plus grande autonomie qu'un ordinateur portable traditionnel. Mais aujourd'hui est ce jour, grâce à l'Asus ROG Zephyrus G14. Il n'y a presque rien que ce bébé ne puisse pas faire pour 2000 €. Ce monstre est doté d'un nouveau et puissant processeur, AMD Ryzen 9 4900HS, combiné avec un GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q. Ajoutez à cela un SSD ultra rapide, un écran lumineux de 14 pouces à 120 Hz, un clavier confortable et ses haut-parleurs puissants intégrés dans un superbe châssis en alliage de magnésium blanc laiteux. Le ROG Zephyrus G14 est un ordinateur de portable de jeu presque parfait. Bon, il y a 2 ou 3 choses que cette machine ne peut pas faire. D'abord, il n'y a pas de webcam en vue. Et deuxièmement, le rétroéclairage du clavier est mauvais. Cependant, ces petits défauts n'affectent pas l'excellence de cette machine.
L'Asus ROG Zephyrus G14 est sans doute l'un des meilleurs ordinateurs portables prêts pour la VR. S'agit-il d'un ordinateur portable de jeu ou est-ce la quintessence de la bonne machine de combat? Parce que bon sang, je suis amoureux de ce design. La moitié du couvercle est recouvert de micro-points hypnotisants. Ce dernier affichera vos propres images ou gifs. Comme un petit Pikachu courant sur le couvercle, il y a également une petite découpe sur le couvercle, relevant le logo Zephyrus gravé sur la charnière. Qui a commandé un ordinateur portable de jeu grand public avec un écran coloré et lumineux? Le panneau de 14 pouces du Zephyrus, en 1920 x 1080, est doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec AMD FreeSync, qui élimine les déchirures de l'écran. Oui, AMD. Même si le Zephyrus G14 est équipé d'un GPU Nvidia, son écran fonctionne avec la technologie FreeSync d'AMD, grâce à un pilote Nvidia sorti l'année dernière. Le G14 dépasse tous ses concurrents sur les tests de l'écran et de luminosité. En plus des performances du Zephyrus G14, ce qui distingue ce portable, c'est l'autonomie de sa batterie. Après que le Zephyrus ait surfé en continu sur le web par Wi-Fi, sa batterie s'est déchargée en 11h32. Cela en fait le portable de jeu le plus durable que vous puissiez acheter à l'heure actuelle. L'autonomie est presque 3 fois plus longue que la moyenne des ordinateurs portables de jeu classiques. Vous voulez plus de 11 heures d'autonomie et des performances qui tuent? Un écran lumineux surmonté d'un clavier confortable et des haut-parleurs puissants? Vous ne pouvez simplement pas battre le Asus ROG Zephyrus G14. Bien sûr, il n'a pas de webcam, et l'éclairage de son clavier est assez mauvais. Mais les inconvénients sont négligeables. Vous comprendrez vite pourquoi c'est le choix malin. Le G14 est le PC portable gamer le plus durable de tous les temps. Il possède de bonnes performances de carte graphique, un bon SSD, un bon écran, et son clavier et ses haut-parleurs sont plus que corrects. C'est donc l'un des meilleurs PC du marché. Le Razer Blade 15, choix secondaire. Voici ce que j'aime chez Razer. Plus je vieillis, plus ils deviennent beaux, plus forts et plus rapides. La dernière offre de la société, le Blade 15, est disponible dans un superbe châssis qui attirera à coup sûr tous les regards dans la pièce. Mais aussi joli que soit l'extérieur, vous seriez négligent d'ignorer l'intérieur. Alimenté par un processeur Intel Core i7 et l'un des plus nouveaux GPU RTX de Nvidia, le Blade 15 est la puissance personnifiée. Les ordinateurs portables de Razer ont toujours été superbes. Ces châssis en aluminium noir n'ont jamais cessé de me faire vibrer. L'écran du Blade n'est pas entouré d'une lunette disgracieuse, mais de minces lunettes métalliques. Mais là où le Razer est vraiment génial, c'est qu'il ne pèse que 1,5 kg. Il mesure 14 x 9,3 x 0,7 mm, et c'est l'un des plus petits systèmes de jeu à 15 pouces que vous puissiez trouver sur le marché. J'ai passé un très bon moment à examiner le modèle du Razer Blade 15. Sur Amazon, vous pourrez trouver directement quelques variantes du PC, avec des prix allant de 1800 à 3700 €, suivant l'écran et la carte graphique. Le modèle de base à 1800 € est équipé d'un processeur Intel Core i7 10700H, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. Vous disposez également d'un GPU Nvidia GeForce GTX 1660 et d'un écran en 1920 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La couleur de l'écran mat du Blade 15 est tout aussi frappante que son châssis. Cependant, j'aimerais que l'écran de 1920 x 1080 soit un peu plus lumineux. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui devrait réduire le flou de mouvement et les images déchiquetées. Les haut-parleurs du Blade sont clairs, mais pas aussi forts que je le souhaiterais. Le Blade 15 n'est pas que pour le jeu. Grâce à son processeur et à ses 16 Go de mémoire vive, le portable coupe toutes les multitâches comme du papier de soie. Plus de puissance, moins d'endurance, grâce à ses graphismes RTX, la dernière version du Blade 15 est plus puissante que la précédente, mais au prix d'une plus grande autonomie. Le Blade 15 de 2020 a une durée de batterie de 5h30 en visionnant une vidéo. Razer continue de placer la barre plus haut avec ses ordinateurs portables de jeu. L'ordinateur portable est prêt pour jouer, faire du montage vidéo, faire des calculs et bien plus encore. Le Razer Blade 15 possède donc un châssis en aluminium élégant et robuste, un bon écran, de haute performance et une basse consommation sans bloatware. Néanmoins, les haut-parleurs restent médiocres et il peut vite chauffer lorsque l'on joue. Et voilà, c'est fini pour les meilleurs PC portables gamers. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner pour être averti lorsque je publierai du contenu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.